arraché à la dernière seconde. On a senti un Colombien un petit peu en deux visages avec ces deux essais qui arrivent coup sur coup, qui vous relancent complètement dans le match. Et au final, vous enchaînez après Carcassonne, après Biarritz et maintenant une victoire à Angoulême. Ça permet quand même de prendre de la confiance et de se rassurer. Ouais, complètement. On est sur un très bon début d'année avec 3 victoires en 3 matchs. On a accumulé beaucoup de confiance, c'est vrai, et c'est important dans une dynamique de groupe d'avoir cette confiance-là. Après, voilà, tout n'a pas été parfait ce soir, loin de là. Effectivement, on gagne à la dernière minute. Il faut féliciter cette équipe d'Angoulême qui, qui a fait un gros match aussi. Et c'est elle aussi qui nous a rendu le match difficile. Et voilà, je crois que nous, on fait une première mi-temps quand même plutôt moyenne. Et effectivement, on est quand même revenu avec d'autres intentions en deuxième mi-temps. Le banc nous a beaucoup apporté aussi. Et je pense qu'on a quand même mieux fini le match qu'eux. Quand tu motives ton équipe avant le match, est-ce que tu prends pour référence justement le fait que l'équipe du SA15 se cherche et a besoin de points, de victoires et qui peuvent peut-être se fragiliser au fur et à mesure que les minutes passent? Ouais, ça fait partie des leviers. Ouais, on sait que les équipes qui jouent le maintien, qu'ils sont dans des dynamiques un peu négatives. Ils sont sur, je crois, ils étaient sur 5 défaites avant ce soir et on s'était dit qu'il fallait les maintenir sous pression. C'était le maître mot au début du match. Ce qu'on a réussi à faire au tout début du match, mais après on a lâché. Mais on savait aussi par contre que voilà, si on n'était pas précis, si on n'était pas rigoureux dans tout ce qu'on fait, on allait se compliquer la tâche et c'est ce qui s'est avéré au final. Donc voilà, encore une fois, on est mieux revenu en deuxième mi-temps et voilà, mais au moins on a aussi beaucoup de travail encore, ça nous montre le chemin encore. En deuxième mi-temps, vous avez été dominateur. Lorsque on arrive sur ces dernières minutes, là où il faut faire des choix de pénalité ou de pénal-touche, qu'est-ce que vous dites, vous, sur le banc? Souvent, c'est les joueurs qui décident. Est-ce que vous montez comme ça avec non, mais en toute transparence, là, en tout cas sur la première pénalité, un peu plus tôt, à 4 minutes de la fin, on demande les 3 points, parce qu'il reste encore 3 minutes derrière, et on veut déjà au moins obtenir le nul. Elle est bien placée, après les joueurs prennent leurs responsabilités, ils sont sur le terrain. Voilà, on a tous été dans l'encadrement, évidemment, on a tous été joueurs, donc on sait ce que c'est. Et c'est important aussi qu'ils se responsabilisent et qu'ils prennent la décision en fonction du ressenti du groupe sur le terrain. Et nous, de toute façon, c'est ce qu'on leur a dit. À un moment donné, si on veut être ambitieux, il faut être capable de prendre ce genre de décision. Ça ne nous a pas toujours réussi sur le début de saison. Et au final, avec l'abnégation, ça nous a réussi ce soir. Donc il faut les féliciter. Tu retiendras le visage de ton équipe en deuxième mi-temps, plus qu'en première mi-temps, ou en deuxième mi-temps, vous avez beaucoup tenu le ballon, vous avez fait des passes, il y a eu très peu d'un avant. Non, mais les deux, parce qu'on a besoin de travailler. Franchement, on peut pas faire abstraction de la première mi-temps où on n'a pas été précis dans le jeu au pied, on n'a pas été précis en conquête. Défensivement aussi, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été en première mi-temps. Donc si on veut être encore ambitieux, on va dire, sur cette fin de saison, il faut qu'on arrive à corriger ça rapidement parce que ça passera pas tout le week-end. Là, on arrive à arracher la victoire à la sirène, mais ça passera pas tout le week-end. Donc il faut qu'on règle les détails de la première mi-temps et bien sûr par contre qu'on surfe sur cette deuxième mi-temps qui a été très positive et qui nous a amené à gagner le match. Un petit mot sur le banc quand même qui a apporté beaucoup de fraîcheur et notamment Max Auriac, un petit jeune mais qui commence à prendre quand même pas mal de temps de jeu et que ce soir il a apporté franchement beaucoup de dynamisme et beaucoup de décalage. Ouais. Un petit mot sur sa performance et son entrée. Déjà un mot sur le banc dans sa totalité parce que devant franchement ils ont tous été costauds sur leur rentrée, précis, en conquête, voilà, donc ils nous ont vraiment apporté devant. Et derrière effectivement Max Auriac, Fabien Perrin aussi qui fait une très bonne rentrée et Max Auriac, on le connaît, on avait envie aussi de le voir un peu en impact player, voir ce que ça donne. On sait qu'il a beaucoup de peps, il a beaucoup de qualité de vitesse. Sur des fins de match comme ça, avec des équipes un peu fatiguées, on voulait voir ce que ça donne un peu. Bon, mais c'est bien, il a fait très bonne rentrée, on est content. Voilà, il s'épanouit plutôt bien avec nous. Voilà, il a encore bien sûr des choses à travailler de son jeune âge, mais franchement, voilà, je pense qu'il prend du plaisir, il est content, nous on est content de lui et on va essayer de continuer à le faire évoluer comme ça jusqu'à la fin de la saison pour qu'il progresse. Je te remercie.